Bonjour à tous. Je vous fais ce petit module supplémentaire qui n'est pas un module basé sur Photoshop, mais sur l'organisation. Je sens que ça va être un module qui va être nécessaire pour vous parce que je vois beaucoup de personnes dans la classe qui ne savent pas très bien ranger leur dossier, voire qui ne sachent pas du tout comment faire, voire même utiliser un ordinateur ou même créer des fichiers, voire même savoir où enregistrer sur son ordinateur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il va falloir savoir faire. Pas forcément uniquement en classe, mais aussi pour, professionnellement en fait. Va falloir faire attention à tout son comportement, sa tenue, et autres. Je parle pas forcément uniquement que de la tenue, par exemple, vestimentaire, gestuelle et tout, ça joue. Il faut quand même faire attention à ça parce qu'il faut savoir que, tout ça dit quelque chose sur nous. Après je dis pas que vous êtes mal habillé en classe ou autre, mais juste que ça évoque des choses et qu'il faut faire aussi attention à ça. Mais, ce que je sous-entends surtout, c'est comment vous traitez votre outil de travail. Votre outil de travail, ça va surtout être votre ordinateur. Donc il faut faire attention à comment vous le rangez, comment, vous rangez vos fichiers et autres. Parce que si jamais vous le faites pas, bah, ça va pas donner forcément envie aux recruteurs de travailler avec vous, voire même à des gens tout simplement de travailler avec vous. Si vous perdez vos fichiers tous les 4 matins sur votre ordinateur parce que vous savez plus où est-ce qu'il est enregistré, ça va pas donner envie aux gens de travailler avec vous. On va penser que vous êtes, pas forcément quelqu'un de compétent. Pas forcément dans le sens, mauvais, vous pouvez être très bon, mais si vous ne rangez pas vos fichiers, bah, vous avez pas forcément envie de retravailler avec cette personne avec une personne si jamais, bah, tous les 3 matins, elle vous dit: «Oui, alors, mon fichier est sur mon ordi, il faut que je le retrouve, laisse-moi 5 minutes» et on perd du temps en permanence, donc c'est pas terrible. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, par exemple, voilà, mon bureau est un peu pré-rangé, il y a des fichiers qui traînent là encore un peu qu'il faut que je range, mais globalement j'essaie de faire attention. Pareil mes icônes, j'essaie de faire un peu gaffe, à ce que je mets, j'essaie de bien les ranger. Mais du coup, un petit exemple, par exemple, voilà, là, par exemple, on a un exemple de bureau qui n'est pas du tout rangé. On a des trucs qui traînent un peu partout, on ne sait pas trop quoi. Si jamais votre bureau ressemble à ça, va falloir vite faire quelque chose parce que là, c'est pas possible du tout. Voilà, j'ai vu beaucoup de personnes aussi enregistrer ces fichiers dans les téléchargements. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Les téléchargements, bah, c'est là où on met nos images ou nos fichiers qu'on a téléchargés et après généralement on nettoie ce fichier parce qu'au bout d'un moment il devient lourd. Il faut virer à un moment donné les choses qui sont en téléchargement, faites attention à ça. Hem, Autre petit point aussi sur, comment bien, gérer, tous ces fichiers. Par exemple aujourd'hui, on a beaucoup de solutions pour ne pas perdre nos fichiers. Je vais vous prendre un petit exemple, moi quand j'ai fait mon master, j'ai tout mis sur un drive, sur Google Drive. Pourquoi? Parce que si jamais mon PC mourait, mes disques durs disparaissaient ou que, ma maison brûle ou quoi que ce soit, je ne perdais pas mes fichiers, tout était sur un drive. J'avais juste à racheter un ordinateur et je récupérais tout. Ce qui est un avantage non négligeable, notamment parce que là vous êtes dans B1, mais si vous allez jusqu'au master, statistiquement, il y a de grandes chances pour que l'un d'entre vous perde toutes ces données pendant son master ou pendant son bachelor. Je l'ai vu de nombreuses fois, quasiment tous les ans, il y a quelqu'un qui perd, une partie de son travail parce que son ordinateur est mort, parce qu'il a pas pu, se faire ses sauvegardes à temps et donc son disque dur est mort ou s'est fait voler, ses fichiers. J'ai vu quelqu'un, dans une promo où j'étais dans mon école, qui s'est fait voler son PC à quelques mois du master. Il a dû tout recommencer. Quelqu'un dans ma classe a aussi perdu plus d'un mois de son travail sur son master. Il a dû tout refaire. Alors un mois de boulot, c'est quand même beaucoup. Donc faites attention, mettez ça sur un drive, c'est une très bonne idée de faire ça. Ça coûte un petit peu d'argent, je peux vous donner 2 solutions. La première, on a Google Drive, moi c'est ce que j'utilise, j'ai 200 gigas et ça me coûte, 3 € par mois. Voilà, il y a aussi Dropbox qui existe, qui est un petit peu plus cher, vous avez un peu plus de place, mais pareil sur Google, vous avez un peu plus de place. Là, il y a des promos et autres. Il existe probablement d'autres, systèmes, de drive. C'est une très bonne chose, sachant que si vous avez plusieurs ordinateurs, vous en êtes peut-être pas là, moi j'en avais 2 quand j'étais en master, mais j'en avais un à la maison qui me servait à faire mes rendus 3D et un quand j'étais en école qui me permettait de travailler
et après je pouvais prendre à distance, le contrôle de mon PC chez moi pour relancer d'autres rendus. Ça, c'est une organisation que j'avais. Je pense pas que vous aurez à faire ce genre de choses. Mais si jamais, on peut mettre en fait ces drives aussi sur nos ordinateurs. Regardez, j'ai mon Google Drive, j'ai mon Drive et là j'ai toutes mes affaires. Là, j'ai tout rangé, pour vous. Là, c'est mes cours que je prépare pour vous directement, qui sont présents là et bah, chose pratique en fait, c'est que j'ai toutes mes notes pour vous, tous vos rendus qui sont, sur mon drive, ce qui fait que si jamais je perds mes ordinateurs, bah, je garde tout. Ce qui est bien pratique parce que si jamais mes ordinateurs qui meurent et que, bah, j'avais encore vos travaux, que j'ai pas le temps de les noter, bah, je les ai plus et moi après je suis dans la merde. Donc faites bien attention à ça. Heu, Sachez aussi que vous pouvez aussi faire des sauvegardes via des disques durs externes. Alors si vous faites ça, mettez-vous bien un rappel toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois de bien le faire et vous vous y tenez. Parce que je sais, j'ai déjà essayé de le faire et je m'y perds souvent. C'est pour ça que j'essaye de mettre ça sur un drive, pour mettre la plupart de mes projets sur drive pour pas les perdre, parce que, comme ça me permet de tout garder. Et après on peut archiver ça sur, disque dur et tout. Voilà, là, c'est un petit point du coup un petit peu long sur tout ce qui est drive. Maintenant, on va faire un petit point sur comment ranger ces fichiers. Je vois beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément comment faire. Je vais vous donner un exemple, c'est pas forcément enfin, il existe plein de façons différentes de faire, il existe des dizaines et des dizaines. Moi, je vais vous montrer comment moi je fais personnellement et comment j'ai vu que les gens faisaient en entreprise et j'ai pris cet exemple-là. Ça va bien vous aider, vous allez voir. Pour commencer, on va créer un fichier donc si jamais vous ne savez pas créer un fichier, j'espère que vous savez, clic droit, nouveau, dossier, ou vous faites le raccourci contrôle shift N. Hop, donc là, j'ai créé un dossier innov et à l'intérieur, vous allez créer en fait, tous vos dossiers par classe, enfin par ouais, par cours tout simplement. Donc avec moi, vous avez Photoshop, vous aviez aussi le mood board. Je ne sais pas ce que vous avez d'autre, mais on va déjà faire cela. Hop et pour commencer, vous allez faire par exemple, une des dates, on peut les ranger par date, on n'en a pas beaucoup de dates ensemble. Soit vous mettez, la date directement, 20-10-25, ça c'est le prochain cours qu'on aura, ou alors vous pouvez le faire, genre séance 01, hop, séance 02 par exemple, ça marche aussi. Faites bien attention à ce que ce soit bien rangé, pas utilisez bien des 01-02, ce genre de choses. Vous pouvez aussi c'est peut-être préférable de faire 01, heu, je sais pas, 01 séance, ça change pas grand-chose. Mais généralement, comme il le prend par ordre alphabétique, il prend toujours, les premiers numéros, puis il les fait. Donc puis, il prend par ordre alphabétique, il met sur 01, 02, 03 en premier, puis après A, B, C, D, F, G, B, C, D, F, G, tout ça et cetera dans l'ordre alphabétique. Hop et à l'intérieur, du coup, après avoir créé vos dossiers, vous allez mettre alors moi, je mets toujours mes exos comme ça, donc 01 exo, 02 exo. Donc comme ça, vous avez vos exercices et à l'intérieur de ça, le plus important, source, hop, 02 travail, 03 export. Ici, vous mettez, toutes vos sources, toutes les images qui servent à faire votre travail. C'est hyper important si jamais on a besoin de les récupérer, notamment dans un mood board. Parce que vous allez utiliser, InDesign et InDesign, il utilise les liens sur votre ordinateur. Donc si jamais on perd, ces images-là, bah, ça se peut qu'à votre export, ce soit moche, ce soit dégueulasse. Donc toutes les images dedans, toujours, toujours, toujours et hyper important ça aussi, en entreprise. Pourquoi? Parce que, si jamais vous êtes en agence, il y a des gens parfois qui vont avoir besoin de reprendre vos projets et si jamais vous perdez vos enfin, vous n'avez pas pris vos images, vous avez juste fait un contrôle C, contrôle V sur, Google et qu'on a besoin de récupérer l'image vraiment en bonne qualité, bah, on faudra qu'on la recherche et peut-être qu'on l'aura plus et qu'on ne sait pas où elle est, et c'est chiant. Donc il faut absolument la retrouver et donc vous enregistrez tout, c'est
hyper important. Faites attention à ça, d'accord? Là, travail, bah, c'est tous vos fichiers de travaux. Donc vous mettez, vos fichiers Photoshop, InDesign, vos, je crois que vous utilisez SketchUp, tout ça, tout est là-dedans. Tout est là-dedans et ensuite tout ce que vous avez exporté, donc vos JPEG, vos PNG, ça arrive là-dedans. Comme ça, on a tout plein de fichiers, on a des fichiers séparés, on n'a pas des fichiers Photoshop qui traînent avec des fichiers, InDesign, avec les exports, avec les sources. Là, c'est rangé, là, je veux mes exports, tac, ils sont là-dedans. Hop, vous avez vu? On va aller dedans, je vais à la séance 1, là, je veux le 2e exo et hop, hop, je vais à l'exo 1 et voilà, j'ai tout. Ça marche plutôt bien. À vous d'organiser un petit peu plus. Je pense que faire ça, ça et séance, c'est bien. Après exo, est-ce que vous avez besoin forcément de faire ça? Ça, c'est à vous de juger en fonction de vos travaux et de ce qu'il y a. Mais après, je vais vous donner une petite astuce. Par exemple, ça là, si, mettons qu'il y a 3, 4, 5, 6 exos, bah, si vous devez recréer les fichiers à chaque fois, c'est un peu long. Donc ce que vous pouvez faire, hop, CTRL C, CTRL V, ça vous l'appelez arrobase base. Pourquoi? Parce que l'arrobase est toujours au-dessus. Du coup, ça vous fait un dossier de base. Celui-là, par exemple, on peut le prendre et le mettre dans séance. Ce qui fait que comme ça, vous allez là, vous le prenez, je vais y arriver, vous le prenez, CTRL C, CTRL V, F2 et là vous l'appelez 01 exo et à l'intérieur, vous avez tout et voilà. Hop, j'espère que cette vidéo était assez claire. Heu, je suis pas rentré trop dans les détails, j'ai essayé d'aller assez vite pour que vous ayez une vidéo assez digeste à regarder. Dans tous les cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en cours. Je rappelle que cette vidéo est totalement bonus. Il y aura pas d'exercice sur ça, je pense pas trop vous noter sur l'organisation. Alors ça s'inscrit dans les consignes, mais sinon voilà. Pareil, si vous voulez des cours un peu plus spécifiques sur comment ranger ces dossiers, de travaux genre Photoshop, InDesign, je pouvais les faire au besoin. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.